Nous sommes à Douala Biou. Douala Biou, une localité riche en ressources naturelles, notamment les marbres. Les gens ici vivent essentiellement de l'agriculture, un peu d'élevage, un peu du commerce, un peu de la pêche. Norbert Boba, habitant de Douala Biou, dans la commune de Figuil, est aussi le président de la CELPRO, une association qu'il a fondée et inspirée par le comportement des deux entreprises qui exploitent pierre et marbre depuis plus de 50 ans dans la région. Si nous avons créé cette association, c'est en vue de défendre les droits des riverains des sites miniers de la localité de Figuil. Depuis 1961 que l'entreprise Simencam s'est installée à Figuil et depuis 1946 que l'entreprise Rocaglia s'est installée à Figuil, nous, en tant que communauté riveraine, subissions des effets néfastes. Le marbre, c'est la malédiction de Figuil. On en trouve partout, dans chaque champ, à même le sol, et on le vend au bord de la route pour un prix dérisoire. Mais son exploitation industrielle n'est possible que pour les sociétés qui en ont les moyens, le plus souvent garnies de fonds étrangers. Pollution de l'air, déforestation, les exploitations minières ont des retombées notables sur l'environnement fragile de cette région sahélienne. Mais elles n'ont presque aucun impact sur l'économie locale et pour les populations riveraines, tenues à distance de toute redistribution des richesses, malgré la loi camerounaise. Nous ne sommes pas contre ces investisseurs, mais on a la loi cadre sur l'environnement que nous voudrions que ces entreprises respectent. La norme environnementale, nous avons des tests, les standards. En 2012, je crois, si je ne me trompe pas, lorsque nous avons mis sur pied cette association, on a trouvé dans le code minier de 2001, stipule que la commune territorialement compétente devrait avoir 25% des revenus issus des activités minières. Dès lors qu'on a donc promulgué cette loi et que c'est en application, la commune de Figuil devrait en bénéficier. En plus des populations locales, les entreprises exploitant les ressources minières de la commune de Figuil se sont mises à dos les autorités traditionnelles. Le Lamido, chef du village de Biou, s'inquiète de l'accaparement croissant des terres, notamment des terres traditionnelles. Ça se ferait à quelques centaines de mètres de la principale carrière de marbre de la région. Et depuis 2012, l'entreprise Rocaglière prévoit d'étendre ses activités sur des terres importantes pour les habitants du village. Les 3500 hectares qu'a borné l'entreprise en vue d'en faire une seconde carrière recouvrent en effet des lieux sacrés, notamment les tombes des précédents chefs. Oui, il y a beaucoup de ressources. Il y a l'uranium au sud de ce canton et il y a l'or qui est à l'est de notre canton. Ça risque de se compliquer pour vous. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est une richesse que Dieu nous a donnée. C'est seulement qu'il y a une mauvaise exploitation. Sur des terres presque trop riches, les populations se sont dépossédées, encerclées par des industries sans considération pour elles. Le problème vient du fait que les communautés ne possèdent pas les terres qu'elles occupent depuis des générations. Libre donc à un investisseur d'obtenir un droit d'exploitation sur ces terres. Dans le village voisin des Bizarres, la situation s'est envenimée lorsque 43 foyers, réunissant près de 900 personnes, ont ainsi été menacés d'expropriation. Ils sont venus ici en 2005 pour placer ces bornes-ci. Et l'année-là, il y a même une case construite là. Ils ont fait écrouler la case pour placer leurs bornes et ils n'ont rien dit à quelqu'un. Ils passent seulement, ils placent.
Et l'année également, au village, tu sais que les gens sont inquiets, les gens ont la peur, l'ignorance. Personne n'a réagi et ils ont placé les bornes un peu partout. Ces bornes délimitent une future carrière ou l'emplacement d'une potentielle usine. Chaque borne est la menace d'une expropriation, devenue bien réelle en 2016, lorsque les foyers concernés ont reçu une sommation de libérer ces terres. La sommation consistait à demander à un occupant de quitter. Et ce qui est l'essentiel ici, c'est de quitter dans un délai de 8 jours. Et la sommation date de 2016. Donc vous voyez qu'on a placé les bornes en 2005 et on vient donner la sommation en 2016. Non, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Si c'était normalement, on devait sensibiliser les populations depuis 2005 ici, vous devez quitter. Mais un bon matin, on vient, on dit, vous quittez le 7 mai. On dit que dans 8 jours, donc dans 14 mai, vous devez quitter. Donc dans 8 jours, 14-15 mai, vous devez quitter. La population saisit alors le préfet qui a calmé la situation, même si aucune solution de long terme n'a encore été trouvée. Il faut que le dialogue et que l'État est garant et que l'État va trouver une solution qui peut nous aider, qui peut aussi aider les multinationales parce que nous ne sommes pas contre eux. Parce que quand je réfléchis un peu dans ce sens-là, cette richesse, si les gens ne viennent pas exploiter, ce n'est pas aussi bien parce que ça fait partie ça va booster l'économie du pays. Mais il faut la discipline, il faut les tests qui régissent ce genre d'activité. Au siège de la CELPRO, Norbert collectionne les documents prouvant des irrégularités dans les exploitations minières de la région. Ça, c'est une note qui explique vraiment que l'entreprise, la compagnie Simencam a débordé de sa superficie de manière illégale. C'est-à-dire qu'elle prend là où elle n'est pas censée prendre. On vous prend vos terres comme ça, alors que les terres ou les champs ne font pas partie. Imaginez si cela, la Simencam a augmenté de 61 hectares. Ça veut dire que les riverains qui sont autour donc, de la carrière sont déjà absorbés par cette entreprise. Donc, et du coup, on dira que c'est l'État qui aurait lui concédé alors que ce n'était pas l'État. Donc, ils profitent pour arracher dans les terres des communautés. Ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup plus, donc, c'est ce que nous appelons donc l'accaparement des terres. Ces mêmes documents attestent aussi des absurdes redevances demandées aux entreprises extractives. 300 francs, soit moins de 50 centimes d'euros par mètre cube de marbre extrait. 50 000 francs, soit moins de 100 euros par an et par kilomètre carré de terrain exploité. Des sommes ridiculement basses qui n'arrivent le plus souvent même pas jusqu'aux populations locales. En attendant d'être entendues, les populations tentent de s'organiser, d'agir. Elles se réunissent pour rassembler leurs doléances, surveiller leur environnement, et la CELPRO obtient progressivement de petites victoires, notamment celle d'avoir établi le dialogue avec la Simencam.